Bonjour, je suis Clément, chef de culture en maraîchage à Plaine de Vie. Je vais vous présenter l'activité maraîchage sur le terrain des Envilles. Alors nous avons déjà ici la pépinière. C'est à cet endroit qu'on fait grossir les plants. C'est une serre un peu chauffée avec la couche chaude qu'on voit ici. C'est du fumier de cheval qui dégage la chaleur. Du coup, nous avons tous les plants d'été qui arrivent. Là, les plants de tomates, les plants d'aubergines, les poivrons. Là, nous avons les plants qui ont besoin de moins de chaleur. Les choux, les courgettes. Les plants, on les fait grandir ici pour qu'ils deviennent plus forts, pour pouvoir les planter dans les serres et qu'ils soient déjà bien développés pour déjà avoir moins de problèmes de concurrence avec les adventices. Voilà. Donc là, ils sont en train de semer. On est en train de faire les semis de courges qui seront plantés d'ici un mois et demi sur le terrain de Saint-Brice. Voilà. Ça a arrangé ça? Un petit peu, je manque un petit. Après, attends, j'arrive. Vous pouvez les mettre ici. Hein. Vous pouvez remettre de la terre ici et faire pareil. Ici en face. Ah d'accord. Ça, Bah, tu je peux vais balancer. les- Hein, c'est ouais. de la tomate, je sais pas ce qu'elle fait. Bah, c'est les graines de l'année dernière. Là, on est dans la serre 2. Alors, on est en plein changement. On a la fin des cultures d'hiver. On a les blettes qui sont récoltées pour faire le tampon entre les cultures d'hiver et les cultures d'été. Après, nous avons les carottes primeurs qui arrivent d'ici une semaine, 2 semaines. On va voir leur développement. Hop. Voilà, donc là, c'est quand même déjà des belles carottes. D'ici 2-3 semaines, elles seront dans les paniers. Ici, nous avons des courgettes sur paille qui arrivent doucement et qui seront prêtes en mi-juin à peu près, les premiers fruits. Ici, on a la fin du mesclin d'hiver qui va être remplacé par la tomate ici. Ici, on a des salades qui arrivent. D'ici une semaine, on pourra les récolter. Et des choux-fleurs qui seront prêts fin juin, début juillet. Voilà. Là, c'est la fin des épinards qui vont être arrachés cette semaine. Alors ici, c'est la serre numéro 3. On est en train de pailler les tomates. Pareil, qui arriveront début juillet. Sur la serre, sur l'autre planche à côté. Pareil, fin de mesclin et choux-fleurs qui sont en train de se développer. Ici, c'est une planche de mesclin. Ça va être la dernière fois qu'on va récolter dessus. Ici, on a des carottes qui sont plus petites que la serre d'à côté. Là, on fait un test en fait. C'est une planche de carottes sans désherbage pour voir le développement, la durée de temps, si ça va plus vite ou moins vite, si ça joue sur la grosseur des carottes pour savoir si on fait cette technique-là ou l'autre. Voilà. Là, nous avons un rang de salade à couper pour le mesclin. Donc voilà, d'ici, je pense que cette semaine, on en aura dans les paniers. Ici, on est dans la serre 5. Il y a des rangs de pommes de terre nouvelles qui vont être prêts à consommer d'ici un mois. Donc, mi-mai, début mai, mi-mai. Ici, on a un rang de haricots. On voit les haricots là, ici, là. Haricots. On a mis des maïs qui vont sortir de terre la semaine prochaine. Du coup, les haricots vont monter sur les maïs. Comme ça évitera de les ramer avec un ramage plastique. Et au milieu, on fera un rang de courges ou de melons pour couvrir le sol, pour garder l'humidité. On est en train de planter les tomates pour consommation début juillet.
centimes. 50 hein. Oui. Est-ce que vous avez un truc pour calculer 50? Non, avec le... Ouais, voilà. On est dans la serre 6. Du coup, là, on a un rang de pommes de terre. Pareil, pommes de terre nouvelles. D'ici 1 mois et demi, on les a plantées un peu plus tard que celles d'à côté. Ici, nous avons des bottes du navet qu'on va faire en bottes, navet bottes. Donc pour l'instant, il développe beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas du tout de développement de la racine. Donc ça va venir après. Donc là, on fera du navet bottes d'ici 1 mois et demi. Après, nous avons la fin d'une planche de mesclin. C'est celle qui va donner encore le plus longtemps jusqu'à la fin de saison. Et là, nous avons radis, navet, radis, navet. On fait une petite... ça, c'est des radis blancs glaçons. Là, vous en avez déjà eu dans vos paniers. Normalement, ils sont grands comme ça. Là, c'est le début. Voilà. Et après, un rang de salade. On est dans la serre numéro 7. Alors du coup là c'est toute la fin des mesclins de l'hiver et toute celle-là va être plantée en tomates avant la fin de semaine. Voilà. Et là on a un rang de radis qui arrive sur le bord de serre. Donne. C'est tout? Kenan. C'est comme ça la botte, tu vois. Là nous sommes dans la serre numéro 8, c'est la dernière des serres. Donc ici c'est des pois et des fèves qu'on a plantés en début décembre. Voilà. Donc on peut voir les premiers pois. On a les fleurs là. Est-ce que j'ai un pois joli à vous montrer? Hop hop hop, ici, voilà. Donc là on voit les premières gousses de pois qui se forment, c'est du pois mange-tout. Donc pas besoin d'écosser. Et on voit les premiers grains qui se forment à l'intérieur des gousses. Voilà. Et les fèves. Alors là nous avons les fèves. Voilà. Elles seront prêtes d'ici 3 semaines. 3 bonnes semaines. Voilà. Non, on les récoltera quand elles auront cette longueur là. Et entre les fèves on a mis des salades. Ça couvre le sol. Ça permet de cultiver aussi, mais ça couvre le sol, ça garde l'humidité. Après je tourne. Alors voilà une parcelle de plein champ des Envilles. Là on a préparé le sol aux Canadiens. On va remettre un petit coup de rotavateur pour affiner le sol et pouvoir planter en fin de semaine les betteraves, les navets, les pois. Je suis en train de retirer les mauvaises herbes sur le bord de serre pour 2 raisons. Parce que déjà on va préparer le bord de serre à la houe, donc en fait ça sera beaucoup plus pratique. Parce que le travailler à la houe dans les racines c'est pas terrible. Et une deuxième raison c'est qu'en fait tout est en train de monter en fleurs. Du coup on est en train de retirer une banque de graines de mauvaises herbes. Si on met ça sur place, on sera embêté l'année suivante. Donc une fois qu'on a fini de retirer les mauvaises herbes et de préparer la planche à la houe, de la retravailler, on va planter du fenouil tout de suite après. Donc idéalement cet après-midi, mais c'est pas gagné. Et voilà. Ça va, j'arrive.
On essaye de faire une alternance de couches de légumes, enfin, produits frais, légumes, restes alimentaires, etc. Et une couche de fibres avec les copeaux de bois.